Bonjour, bonsoir. Euh, je fais cette vidéo, je demande à ma fille de la mettre en ligne parce que j'ai pas de compte Facebook. Donc je vous demande de la partager un maximum parce que j'espère qu'elle sera utile. La vidéo, donc, ce sera pour vous expliquer comment fabriquer ce type de masque. Donc c'est un masque comme ceci qui se met, entoure le menton et qui vient protéger vraiment avec essai hermétique. Je vais vous donner la méthode et les matériaux qui sont disponibles dans le commerce pour les fabriquer. Je demande donc aux gens de se mobiliser, les gens qui possèdent une machine à coudre, les dames, les messieurs qui ont une machine à coudre, qui savent se démerder un peu avec une machine à coudre. Ça va assez vite, enfin, moi ça me prend un peu de temps parce que c'est la machine à coudre de ma maman est décédée, et donc j'ai un peu du mal avec les canettes, le réglage de la tension, donc il se peut que pendant la vidéo le fil casse, que je m'énerve un peu, mais là n'est pas l'important. Une personne qui pourra utiliser facilement sa machine en fera certainement beaucoup plus que moi. Je vais vous montrer donc le masque. Pourquoi je me demande d'en faire? Parce que la Belgique vient de commander 5 millions de masques et apparemment elle est victime d'une fraude. Et je viens de lire un article où il y a 3 médecins de la quarantaine, des médecins spécialistes qui sont en soins intensifs dans un état critique. Donc il est de notre devoir à tous d'aider ces gens-là, donc de fabriquer des masques pour nous, d'abord pour se protéger soi, protéger les autres, mais surtout d'essayer d'en distribuer au personnel soignant, aux infirmières, aux kinés, à toute personne qui est en contact, ou aux caissières des magasins, celles qui vont aller au casse-pipe, donc derrière les caisses, pendant qu'elles nous ravitailleront. Donc si vous pouvez en offrir, j'expliquerai après comment les stériliser aussi. Première chose, un instant, j'arrive. On se désinfecte les mains avant. Moi ici, j'ai pas de gel hydroalcoolique parce que ça coûte une fortune et c'est encore un truc commercial. Ici, c'est du Dettol dilué. Avec du Dettol, on peut faire des seaux et des seaux de désinfectant. Donc, on fait comme ceci, on s'en met un peu sur les mains. L'idéal, mais je vais pas le faire ici, l'idéal c'est de se rincer les mains après parce que le Dettol peut être irritant à force d'en mettre toute la journée. Donc, on se passe les mains sous l'eau et on les sèche bien parce que le séchage est super important. Donc voilà, là j'ai les mains propres, je peux travailler. Bon, je range ceci. Ma matière première, c'est là il faudra pas vous ruer là-dessus parce que je suppose qu'il va y avoir aussi rupture de stock dans les magasins. Donc n'achetez que le nombre de matériel dont vous pourrez assumer de le transformer en masque parce que sinon ce ne sera pas la peine, ça sert à rien de stocker chez vous ce matériel et après ne pas le transformer en masque, ça empêchera peut-être d'autres personnes de pouvoir en fabriquer. Donc commencez par acheter 2 3 boîtes. Euh, il s'agit de filtres d'aspirateur. Et ceux-ci, je les ai achetés chez Action, ça coûte 1,99 €. Avec une boîte comme ça, on peut faire 10 à 12 masques. Donc, c'est ceci comme matière. Et la norme est celle-ci. AM02. Je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport au masque FFP2, mais l'important c'est qu'ils sont antibactériens, anti-poussière, mais surtout antibactériens. Donc j'espère qu'ils sont aussi antiviraux. Je le suppose. En tout cas, ce sera toujours mieux que rien. J'ai pensé aussi que pour une question pour les rendre encore plus efficaces, on pourrait les doubler avec des lingettes Swiffer. Même chose, ne vous ruez pas tous sur les lingettes Swiffer. Euh, Utilisons-les pour en faire des masques. La poussière sur les meubles, on s'en foutra pour un moment s'il n'y en a plus dans les magasins. Mais parce que les lingettes Swiffer ont un effet électrostatique qui peut aussi fixer les particules et peut-être les virus, quoi. Donc ici, je ne vais pas le faire avec une lingette Swiffer pour le doubler, mais bon, quand vous aurez compris le principe, les gens adapteront, je suppose, trouveront d'autres techniques s'il n'y a pas de machine à coudre. On peut aussi le faire avec des agrafeuses, je suppose. Ici, je vais le faire le plus détaillé possible. C'est un masque donc qui possède une armature métallique comme ceci pour pouvoir enserrer le nez comme il faut, comme ceci. Un petit pli dans le bas pour créer la courbure sous le menton. Et 2 élastiques qui viennent derrière la tête, qui ne viennent pas derrière les oreilles, parce que en les faisant passer derrière la tête, ça permet, si l'élastique est trop long, de faire un petit nœud pour adapter à la taille des gens. Alors que si ça passe derrière l'oreille, on sait moins l'adapter. On peut aussi faire un nœud, mais bon, je suppose que ce sera plus facile comme ceci. Et aussi parce que un élastique peut passer sur la tête et l'autre derrière. On peut croiser les élastiques.
ce qui donc augmente l'herméticité au niveau des oreilles, quoi, à l'avant des oreilles. Voilà, c'est ceci. On prend le filtre, avec celui-ci, donc on va en faire deux, et avec les restes, en coupant d'une certaine façon le masque, on peut récupérer deux morceaux qui, une fois qu'ils sont joints ensemble, donnent une pièce comme ceci, quoi, qui permet encore de faire un masque supplémentaire. Donc avec deux filtres, on peut faire 5 masques. Et dans une boîte, il y a 5 filtres, donc ça fait à peu près 12 masques, quoi. Voilà. J'enlève tout d'abord la partie plastifiée ici, qui ne sert à rien, il suffit de l'arracher. Ça s'enlève assez facilement. Attention de ne pas tout déchirer, donc voilà. L'arracher de façon à ce qu'il y ait un trou comme ceci. Ensuite, il faut le plier, pas dans le sens en fait où on va pouvoir récupérer les deux plus grandes parties ici. Si je plie dans ce sens-là, je vais perdre une partie où il y aura un gros trou dedans, donc il sera presque pas récupérable, tandis que si je plie dans l'autre sens, je vais avoir deux bandes assez larges pour en faire un masque supplémentaire. Je plie comme ceci, et je coupe. Voilà. Comme matériel, du fil de fer. Ici, j'ai pris du fil un peu plus gros. Et ici, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, quoi. Ici, c'est une sorte de languette métallique. Voilà. Si on le fait avec du fil de fer, ben, il suffit de prendre la double. Donc, je prends à peu près cette longueur-là pour faire la forme du nez. Donc, si c'est du fil de fer, on peut doubler la longueur comme ceci. Donc on le plie en deux. Voilà. Et ça va permettre donc de donner la forme du nez dans le masque, quoi. Ça, on va l'inclure à l'intérieur du tissu. Voilà. Alors ceci, de l'élastique donc de couturière, quoi, classique. Pour la longueur, je prends une fois cette longueur-ci, deux fois la longueur du masque, et puis une troisième plus un petit peu pour dire d'avoir un peu assez de réserve, quoi. Trois fois et un peu plus, 3 fois la longueur du masque et un peu plus. Ici il y a un nœud dedans. Voilà. Donc je me retrouve avec un demi filtre d'aspirateur. Je l'ouvre et je découpe la partie qui ne va pas me servir cette fois-ci, qui me servira plus tard. Pour faire un autre masque. Hein. Il ne me servira pas dans ce masque, mais dans le suivant. Il ne faut rien perdre. Voilà. Donc ça, on le garde pour en faire un autre après, en coupant la partie inutile et en les joignant pour obtenir donc une surface comme ceci plus grande. C'est ceci. Qui permettra de faire aussi un masque puisqu'on a à peu près la même taille. Voilà. Donc j'ai mon élastique, mon bout de métal, mes ciseaux et la machine à coudre. Alors, première chose, je vais m'occuper donc du bout de métal. On va l'insérer. Ah oui, important, il y a une surface lisse dans le filtre, la surface intérieure du filtre, et une surface plus poreuse. Je mets la surface intérieure, va être à l'intérieur du masque. La surface un peu poreuse va être à l'extérieur du masque. Donc, je l'ai avec la surface intérieure vers le haut, et je vais insérer donc à peu près au milieu, enfin le plus possible au milieu à vue d'œil, la partie métallique. Voilà, elle va être ici. Donc, je fais une couture.
Pour empêcher que la partie métallique ne circule, je vais coudre ici et ici, 2 petites coutures, avec un aller-retour, donc pour parfaire la couture. Donc, là, ça commence. Voilà. Donc j'ai bloqué d'un côté ma pièce métallique, je vais la bloquer de l'autre. Attention de ne pas éclater l'aiguille en piquant dans la partie métallique, évidemment. Donc il faut un peu décaler, et avec le doigt on le sent. Voilà. Donc cette fois la partie métallique est insérée dedans, donc on va pouvoir après donner la forme au masque comme ceci. Pour l'instant je le remets droit pour une question de facilité. Mon élastique, je démarre, donc voilà, toujours avec la partie intérieure vers le haut. Je vais démarrer à la moitié. Il y a peut-être d'autres techniques, mais bon, moi j'ai improvisé. Donc je démarre à la moitié, je vais fixer l'élastique pour qu'il ne bouge pas. Et ensuite, donc il va être comme ceci. Et je vais, avant, donc je vais donner quelques points ici pour le bloquer. Et ensuite, je vais tendre l'élastique au maximum pendant que je couds. Comme ça, quand je le relâcherai, il y aura la traction va se faire dessus, quoi. Ah, ben voilà, le fil est cassé. On commence. Donc voilà, j'enfile. Ma loupe. Oh misère. Voilà. Ça va m'arriver souvent parce que je sais pas, à mon avis, il y a un problème de tension. Je suis pas un pro pour régler une machine. Ah, j'espère que c'est pas ma canette. Il y a des chances que oui. Ah non. Bon, c'est mon fil de canette qui merde. Bah, fais une pause, Pernel, on va reprendre après parce que le temps que je chipote. Voilà, on reprend donc. Je remets mon élastique, la partie intérieure vers le haut. Je pose mon élastique, je fais le pli. La canette, j'espère qu'elle va tenir cette fois. Quelques allers-retours donc pour bien tenir l'élastique, puisqu'il va être sous traction. Voilà. Ici, je tends. On voit assez là, Pernel? Ouais, maintenant, ouais. Bien, filmer peut-être par ici, quoi. Non? Si tu veux. Donc mon élastique est maintenu et je vais tendre comme ceci, pendant que je couds. Quelques allers-retours. Encore une fois. Voilà. Donc cette fois-ci, donc le masque donc, sera élastique comme ceci. On fera l'autre moitié quand on arrivera de l'autre côté. Tu peux reprendre par là peut-être sinon pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Voilà, je coupe mes excédents de fil. Alors maintenant, donc je prends la distance du masque, ce sera à peu près, bon si vous avez des plus grosses têtes ou pas, on peut le faire un peu plus large, un peu plus long je veux dire. Voilà, et je repars avec mon élastique, donc toujours le même élastique, donc je repars ici. Cette fois-ci sur toute la longueur, je fais mon pli.
quelques allers-retours au démarrage pour bien fixer l'élastique. Et puis même technique, donc je vais tendre au maximum. Je vais m'aider de l'autre côté en tirant pour soulager la machine. Quelques allers-retours pour terminer. Pour la solidité, donc. Oh. Ouais, je l'ai un peu loupé, donc je vais recommencer mon bord. Pas bien grave. On peut chipoter au début. Hein. Donc ouais, ici donc mon élastique est sorti, il n'a pas été cousu tout le long. C'est pas bien grave, je retends et cette fois-ci je veille à bien piquer dedans. On dirait que c'est à peu près bon, donc voilà. J'ai mon masque qui tient comme ceci, donc on a la première portion, ce sera le bas. Maintenant, on repart avec l'élastique, on reprend à peu près la même longueur. Vous voyez, c'était même trop en fait, je vais avoir ça de trop. Donc, à peu près la même, on laisse un peu d'aisance. Je calcule donc jusqu'à la moitié ici et je coupe. Parce que bon, j'ai pris un peu de trop, donc 3 longueurs seront suffisantes. 3 longueurs de masque pour l'élastique, il ne faut pas gaspiller. Voilà. Et cette fois-ci, donc, je reviens donc sur la première portion. On va essayer de le tenir droit, voilà. Je le mets à l'intérieur ici. Et c'est le même principe, donc je bloque par quelques allers-retours. Ah non, là, il a encore enlevé l'aiguille. Je réenfile, quelques secondes. Ma loupe. Voilà. Donc on coince l'élastique. Filme bien. Hein. Quelques allers-retours. Voilà, je tends mon élastique et je fais ma couture en essayant de piquer direct dans l'élastique cette fois. Et puis je termine avec des allers-retours pour assurer la résistance du masque, voilà. J'élimine tous les petits bouts de fil qui dépassent. Voilà. Donc on a ceci, donc cette fois-ci j'ai mes deux. Ah, et encore un fil ici. Voilà. J'ai ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un tout petit pli ici, comme ceci. Donc on pince et on va faire une couture qui prend les 3 épaisseurs pour donner une forme au masque, donc qui va permettre donc de descendre sous le menton et ne pas flotter comme ça. Hein. Donc on pince et on va piquer dans les 3 épaisseurs, quelques allers-retours quoi pour dire de maintenir le truc. Il ne faut pas que ce soit non plus un chef-d'œuvre, hein, puisque c'est des masques qu'il va falloir régulièrement changer. Voilà. Et je coupe
le fil, voilà. On enlève les fils excédents, ben ça va, j'ai tout eu. Et voilà, le masque est terminé. Après, on fait le pli pour le nez ici, on plie une fois, et puis on donne deux petits plis là et ici. Ça, les gens l'adapteront à la forme de leur nez, hein. Mais on peut déjà donner la forme pour que... Et voilà, encore un fil là qui dépasse. Donc, on passe d'abord la partie... Ça se portera comme ceci. Alors, il n'est pas vraiment au milieu, mon nez reste... Voilà, comme ceci. La partie métallique, donc à peu près au milieu du masque. On passe d'abord la partie inférieure autour de la tête, puis l'autre. On pince pour avoir vraiment le nez bien pris. Ensuite, premier élastique derrière, et avec celui-ci, on peut revenir vers le haut. Comme ça, voilà, comme ceci. On serre bien le masque ici, donc il n'y a pas de perte. Voilà, ce que je voulais dire maintenant aussi, c'est que ma façon de le stériliser, ah mais je l'avais mis à l'envers ici, je l'avais mis avec la partie, donc c'est dans l'autre sens en fait, il faut replier l'élastique. La partie lisse, non poreuse, donc sur la bouche, quoi. Voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est la même chose en fait. Donc, comment je les stérilise moi? Je les mets dans un sac plastique, donc pour qu'ils ne soient pas humides. Je les mets dans un sac plastique et alors je les mets... oui, Colombe, tu me montreras tes dessins après. Je les mets 24 heures au congélateur, quoi. Donc je suppose, enfin, sauf si quelqu'un me donne un avis contraire et dit que c'est pas vrai, mais à mon avis, dans un congélateur qui descend à moins 14, moins 20 degrés, le virus est tué, quoi. Donc on les met, quand on en a fait 5-6, on les met dans un sac plastique, on met le sac plastique au congélateur, et le lendemain, donc on peut dire qu'ils sont stérilisés, en tout cas ils sont décontaminés, quoi. Des fois, si jamais on a mis d'autres pathogènes ou d'autres microbes dessus, voilà. Et alors, quand vous en avez fait 5-6, vous pouvez aller les distribuer aux maisons de repos, aux infirmières. D'abord, vous en mettez un vous-même avant d'y aller, à votre médecin traitant, qui ne soit pas dépourvu, quoi, qui ne se retrouve pas à devoir exercer sans masque. Ce que je veux dire aussi, Pernel, filme comme il faut, s'il te plaît. Colombe, cesse d'embêter ça. Mais oui, j'ai compris. Mais non. Ce que je veux dire aussi, c'est que donc le zinc, quand il se retrouve quand on absorbe du zinc, il se retrouve dans notre système extracellulaire, donc dans le sang, dans la lymphe et tout ça. Mais quand le zinc arrive à passer dans la barrière cellulaire, donc la membrane cellulaire, et qui se retrouve donc à l'intérieur de la cellule, à ce moment-là, le zinc peut bloquer l'ARN messager donc du virus, et donc bloquer sa prolifération et sa production protéique. C'est-à-dire, il bloque le zinc bloque les deux extrémités, donc empêche la duplication du virus. Mais pour passer donc cette membrane, la membrane cellulaire, le zinc a besoin d'un pont ionophore. Et le pont ionophore, ça peut être de la chloroquine ou de la quercétine. Un extrait d'ail, d'oignon, de capre, enfin, il y a plusieurs plantes qui donnent de la quercétine. C'est complètement négligé, quoi, cette étude-là, parce que les études qui ont été lancées et financées par l'Union européenne visent à mettre encore en avant le développement d'un vaccin. Or, c'est complètement illusoire. Quand on pense que l'Italie vient d'avoir 365 morts en 24 heures,
hier c'était 200, encore la veille, et ainsi de suite, et que nos dirigeants mis sur une immunité qui se ferait dans la population, ils tablent sur 50% de 50% de nos populations qui seraient contaminées, et donc qui développeraient une immunité pour venir à bout de l'épidémie. Ils n'ont pas du tout décidé de faire comme en Chine, c'est-à-dire tout bloquer, produire des masques en suffisance, produire des respirateurs en suffisance, produire des lits en suffisance, c'est-à-dire construire des hôpitaux en moins d'un mois pour pouvoir s'occuper de sa population au lieu de s'occuper de son économie. C'est ce que la Chine a fait. Nous, pas du tout. Nous, on a laissé courir depuis des semaines cette histoire. On ne s'est pas approvisionné en masques, on ne s'est pas approvisionné en respirateurs, on n'a pas créé des hôpitaux d'urgence avec des lits d'urgence. Donc, ils tablent sur une immunité de la population. J'ai entendu aujourd'hui, et j'ai entendu Merkel qui disait 60 à 70% des gens. J'ai entendu en France qu'on disait 50% des gens. Or, pour l'instant, le taux de mortalité en Italie est à plus de 8%, entre 6 et 8%. Donc, calculer 6 et 8% de 50% de la population, c'est énorme, quoi. Ça va représenter 200 000 morts en Belgique, à peu près 2 millions de morts en France, si mis sur ces calculs-là, quoi. Donc, on peut pas se permettre ça. Donc, il faut des masques, il faut du désinfectant en suffisance. Donc, avec du Dettol, on peut faire des seaux de désinfectant, et on n'est pas dans des petits flacons de solution hydroalcoolique. Là, on est sur des litres. Donc, on peut fabriquer plusieurs flacons. Un flacon qu'on met à l'entrée de chez soi, un flacon qu'on met dans sa voiture, un flacon qu'on met au WC, dans sa salle de bain. Moi, j'en ai mis partout. Et alors donc, le pont ionophore, c'est la quercétine et la chloroquine. C'est le pont ionophore qui permet le passage du zinc dans la cellule. Et la cellule, quand elle possède le zinc, elle bloque la reproduction de l'ARN messager du virus, quoi. Bon sang, c'est les études que les Coréens ont fait. Les Coréens ont 10 fois moins de morts qu'en Italie pour le même nombre d'infectés. La Chine, même chose. Ils ont produit des 3 études sur plus de 100 patients, ils ont employé comme pont ionophore la chloroquine. Voilà, chez nous, on braque sur le remdesivir, sur le ritonavir, sur l'opinavir. C'est de la blague, tout ça, quoi. C'est simplement pour faire fonctionner Big Pharma. Et l'histoire du vaccin, ben, il sera pas développé avant 1 an, c'est-à-dire qu'il y aura déjà des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Là, on est presque à l'équivalent de la Chine en nombre de morts. Et on n'a rien foutu. Eux, ils ont commencé à agir dès le 20e mort, quoi. Donc je voudrais que s'il y a des médecins qui sont sauvés par nos masques, hein, qu'ils fassent eux l'étude et leur boulot, et qui prouvent que ces molécules-là font ce qu'elles font. Une étude coréenne prouve aussi que si on utilise la chloroquine en même temps que les autres antiviraux, remdesivir, ritonavir, l'opinavir, à ce moment-là, on augmente les effets secondaires de la chloroquine. Tandis que si elle est utilisée en monothérapie avec simplement un supplément de zinc, on réduit la charge virale en 4 jours. 4 jours. C'est-à-dire qu'on pourrait réduire le niveau de contamination de tout le monde en 4 jours. Si on avait acheté de la chloroquine, des comprimés de 500 mg, et de dire on fait une cure de 10 comprimés par Belge, ça nous coûtait 10 millions d'euros. Maintenant, on en est déjà à 13 milliards sur l'économie d'euros, qui vont être payés par qui? Par nous. Cette histoire-là, c'est pour cacher une faillite des banques. Et cette fois-ci, c'est encore nous qui allons payer ces 13 milliards-là, quoi. Alors que ça nous aurait coûté si on avait pris les décisions à temps, si on avait étudié ces médecins, le docteur Zhong, virologue chinois, qui a sauvé la Chine maintenant d'une épidémie. Si on l'avait écouté, si on avait lu ces documents, si on les avait traduits du chinois en français, si on traduisait les documents de la Corée, eh ben on saurait que la chloroquine en monothérapie à 500 mg, c'est-à-dire bien loin des doses qui donnent des effets secondaires, et en monothérapie, parce qu'à ce moment-là, les effets secondaires sont réduits, ce qui n'est pas le cas quand on les met en corrélation avec d'autres, avec le remdesivir et les autres. À ce moment-là, on a des effets secondaires. Et à ce moment-là, on peut justifier que la chloroquine est dangereuse. Mais c'est pas la chloroquine qui est dangereuse, c'est le fait qu'elle n'est pas chère qui est dangereux pour les laboratoires qui préfèrent vendre des substances brevetées, quoi. Donc j'espère que les médecins qui vont avoir la peau sauvée par les masques qu'on va leur offrir, par tous ces gens de bonne volonté qui iront acheter quelques paquets de filtres d'aspirateurs à 1,99 € chez Action, et qu'ils n'en achèteront pas trop, parce que ça sert à rien d'acheter tous les filtres chez Action et de pas être capable de faire assez de masques. Donc il faut en acheter 5-6, faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une cinquantaine de masques, et après, quand les masques sont faits, aller en racheter. Mais il faut pas vider les stocks de filtres aspirateurs si d'autres personnes peuvent en faire, quoi. Donc pensez à comme ça, quoi. Ne pensez pas comme eux. Voilà pourquoi je veux faire cette vidéo.
Et que donc, si les médecins ont la vie sauvée, eh ben, qu'ils sauvent les nôtres cette fois-ci en appliquant une thérapie qui fonctionne et qui peut réduire la charge virale vraiment. Et qui peut réduire la charge virale chez des patients encore asymptomatiques. C'est-à-dire, avant qu'ils aient déclenché les symptômes, on leur donne de la quercétine comme pont ionophore ou de la chloroquine comme pont ionophore. 500 mg 2 fois par jour, la quercétine 400 mg 2 fois par jour, plus des compléments de zinc, zincodine ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, voilà, on réduit cette charge, ils ne deviennent plus contagieux, et en 4 jours, ils évitent d'être malades, et ils évitent de contaminer d'autres personnes. Et ça marche aussi chez les gens déjà atteints, même atteints gravement. Parce que on va bloquer la synthèse protéique du virus, donc après, à ce moment-là, forcément, les effets de la maladie s'estompent, et on peut à ce moment-là les traiter pour les symptômes, l'encombrement pulmonaire et tout ça, on les aspirera et tout ça, mais au moins on aura assez d'appareils. On va pas avoir d'engorgement de nos services, et on aura des patients, du personnel traitant qui sera protégé, quoi. Voilà. Désolé d'être en colère, mais c'est comme ça, il faut qu'on fasse tout nous-mêmes dans ce pays. Tu peux mettre la vidéo en ligne, ma belle. Merci. Bonne